Et bonjour à tous et à toutes, ici un poulpe dissident, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Test Drive Unlimited Solartron, sur la démo slash bêta. Donc on va essayer de faire quelques courses aujourd'hui et d'explorer un peu la map. Alors les courses ne fonctionnaient pas ce week-end, visiblement il y avait un bug. Donc ce qui explique pourquoi lorsque j'ai essayé de lancer des courses sur la dernière vidéo ça ne marchait pas. Tout bêtement parce que problème de serveur. Chose auquel on s'attend avec un jeu qu'en multi. Et donc j'espère qu'il n'y aura pas ce genre de problème à la sortie du jeu. Aussi, les problèmes d'optimisation, mais bon ça je pense que ça sera réglé, ça. Puis sur PC c'est toujours un peu plus long, plus compliqué, donc je pense qu'en 3 mois et demi ils vont avoir le temps. Mais sinon, écoutez, hâte de continuer à jouer et à avancer parce que mine de rien, c'est très plaisant. Et j'ai mis un peu de temps à me rendre compte, je suis peut-être un peu débile, mais en fait oui, on est à Hong Kong et du coup les routes sont inversées. Et sauf que moi j'ai pas l'habitude, donc c'est pour ça que depuis le début quand je joue sur le jeu, je prenais toujours l'autoroute ou les routes en sens inverse. Mais en fait c'est juste que comment dire, c'est que les routes sont inversées, mais parce que c'est à l'anglaise quoi. C'est en vrai c'est normal. Bon, comme on peut voir là il y a beaucoup de trafic. J'ai l'impression qu'il y a des voitures peut-être un peu plus variées que la dernière fois où on a joué. Après il n'y a pas eu une mise à jour sur le jeu. Enfin il y a eu une maintenance je crois ce week-end ou vendredi, je ne sais plus. On est de retour dans la zone rose. C'est une zone je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est normal qu'ici ce soit aussi rose. Est-ce que genre c'est les immeubles qui sont pas en rose ou c'est un problème avec l'affichage des couleurs, ou est-ce que parce qu'il y a des néons partout? Regardez, là, encore une fois, par habitude je me mets sur la droite de la route, alors que non en fait, il faut me mettre sur la gauche. Écoutez, ça c'est... En vrai, c'est juste une habitude à prendre. Mais donc, écoutez, en vrai, pour l'instant je suis quand même très satisfait de cette démo. Je peux pas les maintenir allumés, je peux juste les... Ok. Alors attendez, j'essaye de me ressouvenir des touches. Ok, alors le mode photo on s'en fiche. Ok, c'est ça, social. On va mettre un peu de musique quand même. Puis on va essayer... Hop, planète. Et du coup, on va se rendre sur une des courses qu'on avait voulu faire la dernière fois mais qu'on n'avait pas pu. Alors on va essayer celle-là. Et donc tout le chemin pour y aller, ça va nous permettre de continuer à explorer la map. Donc j'ai fait une balade sur la map un peu avec la voiture, cette Alpine A110, juste un peu pour découvrir. J'ai mis le gameplay sur ma chaîne. Et j'ai eu quelques bugs avec les PNJ qui sont assez drôles, notamment un PNJ qui s'est pris tout seul un mur et un autre qui a fait comme pourquoi la voiture elle s'est envolée, elle a fait un 360. Alors, le truc n'était pas à proximité, je ne comprends pas. Sinon pour mon retour et un peu ressenti, c'est très très cool. Comme je dis, je suis au volant. La physique est vraiment bien. C'est vrai que comme j'ai pu le lire et le voir dans des vidéos, oui, la caméra du jeu n'a pas du tout honneur à sa physique. La vue intérieure, c'est... Alors déjà le fait qu'on n'ait pas que le volant fasse même pas à 90 degrés, c'est chiant, surtout pour un jeu quand même qui se veut plus proche des voitures, plus réaliste, plus dans la passion sport auto, mais surtout en fait moi ce qui me dérange c'est le côté très très erratique, c'est-à-dire très saccadé quand on coupe le volant, ça c'est premier degré, très très chiant. Sinon la physique est vraiment très bonne, je trouve très bonne. Il y a des choses à améliorer, je pense, mais par rapport
par rapport à un Forza ou à un The Crew, il n'y a rien à envier en réalité. La map, en vrai, elle est très très cool. J'en ai même pas exploré, je pense, 5% au total. Je pense que vraiment le jeu est très prometteur. Et hâte d'y jouer sur sa version finale, mais améliorée par rapport à aujourd'hui. Et comme l'ont dit certaines personnes, et je suis totalement d'accord avec elles, on est plus sur une bêta qu'une démo. C'est... Bah, clairement, ça a la gueule d'une bêta, c'est pas la gueule d'une démo, ce qu'on a là sous les yeux. Et en vrai, c'est cool, parce que du coup, ça montre clairement que entre ça et la sortie du jeu, il va y avoir du progrès. Alors, ce que j'espère, c'est que ça va pas nous faire comme tous sur les derniers jeux qui sortent en ce moment, où ils te sortent un jeu et il faut encore attendre 3, 6, 8 mois pour que tu aies la version finale. En général, c'est plus 3 à 6 mois qu'il faut attendre. Enfin, que je dis ça, mais Cyberpunk 2077, dont j'ai parlé la dernière fois, il a fallu attendre quand même bien 1 an avant qu'il soit quand même bien stable et bien jouable. En vrai, 1 an et demi avant qu'on ait tout. Forza Motorsport, 6 mois, et encore, même je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, il manque encore des trucs, il n'est pas parfait. Enfin, par rapport à ce qui avait été annoncé. Donc voilà, j'espère que ça va pas se finir en autre boudin cette affaire. Et qu'on aura un jeu fluide, stable et optimisé à sa sortie. Et que les problèmes relevés lors de la bêta, là, enfin de la démo, seront corrigés. J'ai voulu jouer, j'ai fait de la merde. Bon bah je me suis fait instant punir. Et il n'y a que 2 tours. Donc je pense que ça va être compliqué là de rattraper. C'est dommage. Mais c'est pas grave, faut encore que j'arrive à bien appréhender, à bien gérer. Et le truc, pas très bon de base. J'ai vraiment adoré ce genre de jeu. Vraiment kiffé jouer au volant. J'ai encore un peu de mal, mais regardez. Et malgré tout ce qu'on a fait, et toute la merde qu'on a pu faire, on finit en première place. Donc ce qui est très très cool. J'ai l'air un peu. Excusez-moi, j'ai oublié d'ouvrir la fenêtre parce que, mine de rien, le jeu fait. J'entends pas le ventilo souffler trop fort, mais je sens que ça chauffe la pièce. Donc, alors, on a fini ici. Virage serré. Oh, virage serré, ça va être compliqué, ça. Bon, allez, allez, on va essayer. Déjà que j'ai eu du mal sur ce coup. Dans 200 mètres, prenez la première sortie. New rappers are always emerging, but there isn't room for everyone to stand out. Just like in the Solar Crown, they have to earn their place.
voiture, mais de GTA. GTA, j'adore parce qu'il y a un milliard de radios. Stations de radio, il y a énormément de musique disponible. Moi, je sais que le studio derrière, Tesla Limited, n'a pas les moyens, n'a pas les mêmes moyens, par exemple, qu'un Forza, encore moins qu'un Tech. Mais ce serait cool qu'il y ait quand même. Enfin, là, pour l'instant, j'ai à peine écouté la musique du jeu, je découvre à peine la musique proposée et offerte par le jeu, mais j'espère que c'est assez varié et que ce sera assez bien pour pas qu'on s'ennuie, surtout quand on est à plusieurs dizaines d'heures en fait. Sur Forza, je pense que si jamais vous y avez joué, par exemple vous êtes comme moi plusieurs centaines d'heures dessus, et à un moment les musiques de la radio, on les connaît bien quoi. Et ça n'a rien fait qu'elle soit très très cool. Ah putain. Ah, dès que t'accroches un trottoir. Dès que t'accroches un trottoir, la physique elle est un peu bizarre. Alors, ah ouais c'est ça, j'ai un compte avant, je l'avais même pas fait gaffe. Pas gérer celui-ci, on a fait de la merde. Mais on envoie. Alors des fois la voiture elle a quand même des réactions un peu bizarres. Enfin je dis les voitures, j'en ai qu'une seule. Mais des fois elle part quand même, je perds très vite l'arrière. Alors peut-être aussi parce que vu que c'est bien fait et que la physique réagit bien, ce qui est normal, j'imagine, mais... je sais pas si beau que ça en termes de chrono. Attends, j'ai fait de la merde. Bon, moi elle est toute contente, c'est le plus important. Bonus de première compte. Parfait. Ah, et par contre, l'XP, j'ai l'impression qu'il... Je sais pas si c'est normal au début que l'XP se gagne aussi vite, ici ce sera un peu plus difficile par la suite. Oula. Mais je pense que oui, ça sera... Enfin, je pense que plus on va monter en level, plus ça devient difficile. Je me suis rendu... après la deuxième course qu'on a faite, enfin le contre-la-montre, pour aller faire une autre course, mais au final elle n'est pas disponible. Donc bah écoutez, on va partir à la place, aller explorer, parce que... Et surtout on va aller un peu découvrir essayer d'aller découvrir la map, voir ce que là. Donc j'ai mis un point sur le GPS qui nous emmène dans l'idée, un peu dans la... on va dire dans la montagne. Et ça va nous permettre un peu de voir un peu d'environnement. Et voir un peu ce que la map, ce qu'elle a offert. Putain, ouais, s'il n'y avait pas le PNJ, s'il n'y avait pas la fillette à part, là on repartait à fond, c'était grave. Alors, par contre, ce qui est très cool, c'est qu'il y a des voitures de PNJ qu'on croise là sur la map, en vrai, sont très sympas. Là, on voit des Ford Mustang, on voit des Fiat Abarth. En vrai, c'est cool. Bon, c'est juste que tu vois 15 Fiat Abarth dans la journée, mais... Ah, Porsche Macan, Range Rover. Non, j'ai... Ok, j'ai critiqué, mais... Alors ça, pareil, le système de collision avec les autres voitures... J'ai beaucoup de mal, parce qu'à chaque fois qu'on tape une voiture, on a l'impression que
percuter un tank en fait. Notre voiture est un tank, c'est insupportable. Ça par contre, ouais. C'est pas comme dans Forza où... Ça, je trouve que dans Forza, le système de collision est bien géré. C'est-à-dire quand on tape une voiture, oui on est ralenti, mais on n'a pas l'impression genre d'avoir un porte-avions. Et c'est le même reproche que je ferais à The Crew sur ce point, c'est que dans The Crew, les collisions de voitures, je trouve qu'elles sont un peu à la con, très à la con. Pareil, quand tu percutes une voiture, t'as l'impression de percuter un tank. Et je sais pas. Alors vous allez me dire dans la vraie vie, oui, mais quand tu percutes une voiture, tu peux plus avancer après, ça se fait automatiquement, oui, mais bon. Le truc c'est que là, dans un jeu comme dans ce groupe, ici, c'est que tu fais des accidents de voiture, mais tu continues à rouler, alors qu'en vrai, tu tapes un mec à 150 km/h, ta voiture n'est plus en état de rouler, toi non plus d'ailleurs, tu es juste en état de mourir. Par contre, plein d'argent en explorant, est-ce que c'est toujours comme ça ou genre c'est les premières fois que tu rencontres une balade ou juste en te baladant et en jouant pendant des heures sans faire de courses, tu peux farmer? Parce que si c'est le cas, en vrai c'est très cool. Alors, on va essayer de faire un peu extérieur. Même si la caméra extérieure est pas ouf en vrai, ce qui est dommage. Je vais pouvoir répondre à une question. Non. Je pensais que le boîte photo, je voulais regarder s'il y avait une option qui te permettait de réparer ta voiture un peu comme sur un Forza. Mais non. Non. J'ai pas envie de tout ça. Je devrais arriver moins fort dans les virages avec. Dans 400 mètres, tournez à droite. Dans 200 mètres, tournez à droite. Ah merde, je me suis trompé. Excusez-moi, c'est pas ce que je voulais faire. Tournez à droite. Oh non, vous savez quoi, on va continuer. Ouais, c'est ça. Continuez tout droit. Je suis déjà. Putain, en vrai. Oh, par contre, la texture de l'eau, elle est chelou. Oh les mecs. Après, bon, c'est pas facile à bien faire, ça, j'en suis conscient. Mais bon, là, quand même. C'est pas fifou, sans vouloir être vexant. Hein. C'est vrai qu'il faut pas oublier que c'est quand même une équipe beaucoup plus petite qui fait le jeu. Ah, j'entends beaucoup plus petite par rapport à un gros triple A. Et surtout, c'est vrai, comme je l'ai entendu, mais oui, faut pas oublier que le jeu n'est pas vendu que 49 €, c'est ça pour la version juste de base, et pas 60 balles comme c'est la norme un peu maintenant dans les jeux qui sortent. Donc, bon. Et puis c'est pas la version finale aussi. Ça, je pense qu'il y a moyen que ça se rate. C'est juste la couleur et la genre l'eau a pas l'air animée de couleur. C'est beau ce que je suis en train de faire. Franchement. Est-ce que vous verrez ça ailleurs? Une Alpine A110 qui roule sur le flanc. En fait, c'est dès que je mets un coup de frein et que je tourne en même temps, bah, elle part en... Oh bah. Dans 800 mètres. Attendez, on va se remettre en vue intérieure. Ça, par contre, le fait qu'il y ait des stations-service comme ça, et qu'il soit... qu'il y ait des stations-service sur la map et qu'on puisse s'en servir pour réparer nos voitures, c'est bien parce que du coup, il n'y a pas de système d'essence. Alors en vrai, oui, ça aurait rajouté du RP, c'est vrai, ça clairement. Putain, mais j'ai déjà pris ma voiture. On y retourne. Bonjour monsieur, excusez-moi, je sais, vous voulez me réparer le pare-brise, mais je viens de faire de la merde. Si vous pouviez me le réparer. Ouais, c'est sympa ça. Petite vibe vacances là. On part à Cuba. Ouais, en vrai, jeu de voiture à Cuba, ça pourrait être stylé, on n'aurait que des voitures Romar. Bah, je veux dire, l'ambiance serait sympa, mais quand je dis l'ambiance, je veux dire, ça a un port de mer et tout. Mais bon, le truc c'est qu'on serait limité en termes de voiture.
Ce serait un peu relou. Qu'est-ce qui peut arriver à ma voiture tout d'un coup? Bah, je sais pas si c'est un bug, je sais pas si c'est parce que je sais aussi qu'il y a avoir quelques problèmes avec les volants. Pourtant, moi je pense pas, enfin j'arrive à jouer, j'ai pas de problème, mais des fois j'ai l'impression de perdre un peu la direction de la voiture. Alors je sais pas si c'est moi qui fais de la merde, si juste autant que je le fasse à la physique du jeu. Après, en vrai, le fait que voilà, la démo soit mise comme ça gratuitement à disposition des joueurs, ça c'est grave cool. Et l'ambiance quand même, ouais, c'est beau. Nouveau district découvert. Victoria Beach, sympa. Donc ouais, vraiment je pense que là ils ont bien joué avec cette démo gratuite pour tout le monde sur PC. Alors comme ça leur permet de faire de nous tous des bêta-testeurs géants. Comme ça on va tous leur rapporter ce qui va pas, hein. Ils peuvent tous être... enfin voilà, on peut leur faire des retours, leur dire il y a ça à améliorer, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il faut faire ça. Comme ça, eux, ça leur économise, on va dire, du temps de travail et surtout ça leur permet de corriger leur jeu. Mais du coup, je trouve que c'est bien fait parce que c'est pas comme sur certains jeux modernes, enfin, les récents c'est mieux, moderne c'est débile. Le jeu sort, il est buggé, mais tu l'as déjà acheté en fait. Et c'est après les devs ils te font ah bah t'inquiète pas, vous inquiétez pas, on va vous le corriger, mais là pas tout de suite. Enfin on va le faire, continuez à jouer, et merci d'avoir mis 60 ou 80 balles dans le jeu, voire plus en fonction de l'édition. Et on le corrigera, vous inquiétez pas. Alors attends, pas mal avec les touches. Alors c'est quoi cet endroit? D'accord, c'est un point de ralliement, donc on peut changer de voiture. Et B, alors si j'active le mode photo, il y a moyen, genre, je sais pas, qu'on puisse se déplacer autour. Mais rends-moi le mode photo, en fait. Ah ouais. Ah c'est... Ah ouais, c'est super sympa. Ouais, non, ok, ça, si c'est un point de ralliement, si ça, dans l'idée, plus tard, du coup, parce que vu que c'est un point de ralliement, j'imagine que c'est ça, c'est qu'on puisse se retrouver avec d'autres joueurs, etc. Non, en vrai, c'est cool. Bon, par contre, ça, point négatif, du coup, aussi, pourquoi il prend 3 heures à sauvegarder la photo? Vraiment, là, c'est genre un peu dans l'abus, quand même. Genre, je peux retourner dans... J'espère qu'on a enregistré la photo, quand même. Parce que je me dis que ça ferait une très belle miniature. Ah putain. Et malheureusement, quand je suis comme ça, j'ai les lignes. Alors c'est bien, mais on peut pas les désactiver du coup. C'est quoi là? Ah bon. Bon, on va faire par ce biais, je sais pas s'il a enregistré la photo. Mais du coup, point de ralliement. Bon, en vrai, très cool. Et par contre... Continuez tout droit. Alors je pense que passer par les escaliers, en vrai la voiture n'aime pas. Mais pourquoi elle est... Alors, qu'un joueur, quand moi je suis en train de jouer, alors je sais, je vais sur... Je défie de route. Mais bon, c'est parce que je roule vite et que je roule n'importe comment. Mais genre, pourquoi l'IA là? Ah non, c'est bon, il s'est remis derrière. Non, parce que là, je voulais voir, là l'IA qui se met sur la route. L'IA qui roule littéralement au contresens. Il y a des problèmes aussi au niveau de l'IA à corriger sur la map spécifiquement. Des petits bugs qui me font penser un peu à ce qu'il y avait avec Cyberpunk à sa sortie. L'IA qui apparaît et disparaît un peu au pif sur la map. Ouais, ça c'est rien de bien méchant, je pense que c'est vraiment... Je pense que vraiment la plupart... Excusez-moi. Des trucs à corriger dans le jeu. Là, franchement. Je pense qu'il y a une partie qui est réglable en 3 mois. Il y a des trucs, je pense que ça prendrait plus que 3 mois. Et qu'on risque d'avoir encore des mises à jour et des correctifs. Ouais, je pense peut-être encore 3-4 mois après la sortie du jeu. C'est plutôt ça qui m'inquiète. Non, ça m'inquiète pas. Dire maintenant c'est la norme pour les jeux qui sortent. Et en vrai, si on a un jeu qui sort
amélioré. Quand je dis amélioré, c'est-à-dire... D'accord, le jeu me fait faire demi-tour comme ça au pif. Voilà, avec les problèmes d'optimisation réglés, avec pas de problème de serveur, pas de crash, parce qu'aussi, au jour de sa sortie, ça risque d'avoir un peu de monde en fait qui va vouloir jouer. Et faut que les serveurs tiennent. Bonjour. Excusez-moi monsieur, je fais de la merde. Hop, allez, on continue d'avancer pour se balader. Ok, et donc on est... Ok, petite drift et offre nouveau concessionnaire découvert. Ah, sympa. Ben, attendez. On va aller voir ça. Alors, comment... Je peux rentrer dedans ou ça marche pas? Oh, nice. Et donc, qu'est-ce qui nous vend ici? Bah, du coup, j'imagine des voitures de drift et des voitures de off-road. Ok, bah, alors, j'ai vraiment mis le point au pif. Hein, j'avais pas du tout fait gaffe, on était sur un concessionnaire. Et du coup, ça va nous permettre un peu de voir. Alors, ici, nous avons un Ford F50. Alors, il est bien modélisé en vrai. Hein. C'est pas des... Je suis pas fan de ce genre de véhicule, mais en vrai, il est propre. On a quoi d'autre? Oh, on a un petit Audi Q7 V12. Ok, d'accord. Ok, très sympa en vrai. Ici on a, c'est le Mercedes ouais, AMG G65 finale édition. D'accord, putain. Cool. Il y a des voitures, il y a quand même une belle offre de voitures dans le jeu. Le Porsche Cayenne Turbo. J'en ai des mauvais souvenirs à cause de Forza Horizon de cette voiture. Audi Q7 TDI, d'accord. Ok, sympa. Ah, ça j'adore la gueule de ce truc, c'est atypique. Ressources insuffisantes. Comment ça? Ok, bon bah en vrai très cool. Et ici on a quoi? C'est un Porsche Cayenne Turbo. D'accord, bon en vrai. J'aime beaucoup cette idée qu'on puisse... Oh. Ah ça j'adore. Et ça dans... Alors j'adore dans le jeu et j'adore dans la vraie vie. Ce genre de sol où en dessous il y a des plantes et tout. Des fois il y a de l'eau, il y a des aquariums comme ça. J'adore. Bref, ça n'a aucun rapport. Mais pour revenir à nos moutons et pour revenir au jeu. Le fait qu'il y ait des concessionnaires et tout, en vrai c'est grave cool. Donc, enfin, je trouve que l'idée de devoir se rendre dans un concessionnaire pour... Bah, simplement pour se balader, enfin, pour se balader, pour acheter des voitures, tout ça, vraiment, j'adore le concept, j'adore l'idée, donc vraiment, ça c'est un gros point positif pour ma part sur ce jeu. Explorer et faire quelques courses et c'est complètement ce qu'on a fait. Donc écoutez, bah, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis bah, à une prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss!